Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Planète Jardin, parce que nous aussi, des plantes, on en mange. Planète Jardin, c'est un magazine publié 4 fois par année, rempli de conseils pratiques sur tout ce qui gravite autour des plantes. Abonne-toi au planètejardin.ca. Planète Jardin, la revue des mordus du jardinage. Ici Janine Ross, heureuse de vous retrouver à Radio Légumes et compagnie. Je suis avec Bertrand Dumont, horticulteur, auteur conférencier, spécialiste des plantes comestibles. Et ça nous tente. Bertrand, bonjour. Bonjour Janine. Bertrand, Oui. j'ai vu au Lac-Saint-Jean des bleuets qui étaient immenses. Bon, oui, Est-ce que tu me crois? Oh, non, je te crois pas. Oh, je te le dis. Mais non. Bon, alors on parle de bleuets aujourd'hui? Oui, on parle de bleuets. Pour défaire les mythes autour des bleuets. Je te dis, gros. Ah Non, oui, ok, des gros c'est bleuets, bon. non, qui avaient bouché le port de Marseille peut-être aussi, là, non? Là, c'était à Chibougamau, en fait. Oui, c'est ça. Mais les Français, eux, ils parlent de myrtille. C'est la même chose. C'est aussi bon? Oui, c'est aussi bon. Ah, bon. Parce qu'il paraît que c'était ceux du Non, c'est Lac-Saint-Jean ceux qui du étaient les Lac-Saint-Jean, ils sont les meilleurs. meilleurs. Si je dis que les Français sont aussi bons, là, je vais me faire taper dessus. Alors, oui, les bleuets du Lac-Saint-Jean sont les meilleurs. Tout le monde le sait. Et donc, il y a des variétés, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a une histoire aussi au bleuet. Oui, ben, ce bleuet, il y a plus de 10 000 ans que le bleuet existe, hein, puisqu'il existe depuis la nuit des temps quasiment, parce qu'il est originaire d'Amérique du Nord. Et donc, le myrtille, lui, est originaire d'Europe. Et donc, ils sont consommés par les Premières Nations depuis extrêmement longtemps. On a seulement commencé à faire les hybrides à partir du 20e siècle seulement. Oh, ils ont raté de bonnes occasions commerciales. Oui, bien sûr, mais bon, Oui. il y en avait en masse, ils n'avaient pas besoin de faire des variétés. Non, mais justement, aujourd'hui, on en a des variétés. Oui, il y a deux grandes espèces différentes. Il y a ce qu'on appelle les bleuets à feuilles étroites ou les bleuets sauvages, là. Donc, c'est ceux qui sont à petits fruits. Et c'est le symbole de la région du Lac-Saint-Jean, donc les fameux bleuets du Lac-Saint-Jean. On parlait des fruits, on ne parlait pas des gens, bien sûr. Mais ils sont très bons. Les Oui, petits oui. sont beaucoup recherchés. Oui, ils sont très recherchés. Et il y a les fameux bleuets en corymbe, là, qui sont les plus gros fruits qu'on retrouve en général dans le commerce et qu'on va cueillir allègrement dans les bleuetières. Bon, alors c'est pas ce que j'ai vu à Chibougamau. Non, les Ah. Chibougamau, c'est des bleuets à feuilles étroites, des petits fruits. Oui. Maintenant, Bertrand, il paraît qu'il y a des fruits qui sont roses Oui, dans les effectivement. bleuets. Oui, il y a Hein? des fruits roses. C'est une nouveauté, notamment la variété popcorn. Là. Donc, c'est un hybride entre les bleuets à corymbe et des bleuets à œil de lapin, ce qu'on appelle, Oh. qui est un bleuet qui n'existe pas ici, qui n'est pas du tout, rustique. Et donc, ils sont auto-fertiles, mais ils ont une rusticité très limitée, puis une production très limitée aussi. C'est plus pour s'amuser qu'autre chose. OK. Alors, œil de lapin, on va se souvenir de ça. D'ailleurs, ça va très bien, les bleuets et les lapins. Et les lapins, Et oui, les lièvres, en effectivement, fait, puisqu'ils mais- ils les bouffent. Combien de temps il faut attendre pour obtenir les premiers bleuets quand on décide de démarrer notre propre bleuetière? Environ 3 à 5 ans. Au bout de 3 à 5 ans, on commence à avoir des bleuets. Fait qu'il faut une petite patience. Oui, il faut d'abord quelque passer. part. Ben oui, hein? ben oui, ben oui. Bon. Et le goût? Alors, je vais te faire fermer les yeux. On va faire une Oui, ça, dégustation à l'aveugle. c'est pas très pratique. Hein. Ferme les yeux. Oui, je ferme les yeux, c'est bon. On va dire que les yeux fermés. Bon. Tu dis quoi? Ben, pour le goût? C'est frais, c'est fruité, c'est plus ou moins sucré selon la variété, puis avec des petites notes d'acidité. Là, il y en a qui sont plus ou moins acides. Là, ça dépend un petit peu donc des variétés, disons. OK. Et les valeurs nutritives maintenant, parce que ça nous intéresse toujours. Manger sans avoir de gain nutritif, ça donne rien. Rien. Donc, c'est une source de fibres alimentaires, de vitamine C, de potassium. Mais surtout, c'est un antioxydant très élevé. OK, il y a beaucoup d'antioxydants dans les bleuets, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Là. Oui. Et donc, il y a beaucoup d'antioxydants et c'est très, très bon pour la santé puisqu'on évite de s'oxyder.
Donc, de vieillir prématurément. Oui, on évite de rouiller, On disons. regarde ce qui arrive aux vieux bateaux. C'est ça, comme la D'accord. rouille, oui, c'est ça. Donc, c'est un antioxydant très élevé. Là. Bon, et C'est très- pas celui le plus élevé, mais c'est très élevé. Mais c'est très recherché en Europe, même s'ils ont les myrtilles, les bleuets d'ici, Oui, oui. pour justement ces propriétés oui, effectivement. antioxydantes. Un plant de bleuet, ça a besoin de quoi? Quel type de sol Alors, pour avoir une réussite? C'est très exigeant en termes de sol, OK? Parce que ça demande un sol particulier, donc un sol qui est léger, pauvre ou plus ou moins pauvre et surtout très acide. OK? Ça pousse dans les tourbières normalement, OK? Donc, ça va demander de la tourbe et en général assez humide, OK? Il faut qu'il y ait un bon taux d'humidité là parce que justement, ça pousse dans les tourbières, principalement les espèces sauvages, là, les bleuets nains, mais les plus grands bleuets, là, les bleuets à corymbe, c'est d'humidité aussi, mais surtout très acide, on va y revenir dans quelques minutes. Et pour trouver le meilleur endroit pour le cultiver, Alors, le petit plant de bleuet. Le bleuet à feuilles étroites, là, on peut le cultiver à la mi-ombre, au plein soleil ou à la mi-ombre. Donc, c'est une plante qui est peu gourmande et moyennement assoiffée, donc dans un sol pauvre, meuble, tourbeux, très acide, frais, bien drainé. Lui, le bleuet à corymbe, le gros bleuet, donc, Oui. c'est un soleil à mi-ombre, moyennement gourmande à moyennement assoiffé, donc un sol plus ou moins riche, meuble, au pH très acide, encore une fois, frais, bien drainé, mais supporte aussi des sols très humides. Donc, si vous avez un endroit qui est un petit peu humide et un petit peu acide, cultiver des bleuets à corymbe, c'est parfait. Puis est-ce que c'est plus facile à cultiver à corymbe? C'est pas plus facile, Non. c'est pas plus difficile, c'est pareil. Puis est-ce que c'est plus productif que les petits plants? Oui, c'est plus productif. OK, voilà la question que j'attends, la réponse que j'attendais à ma question. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres, fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Planète Jardin, parce que nous aussi, des plantes, on en mange. Planète Jardin, c'est un magazine publié 4 fois par année, rempli de conseils pratiques sur tout ce qui gravite autour des plantes. Abonne-toi au planètejardin.ca. Planète Jardin, la revue des mordus du jardinage. Maintenant, Bertrand Bleuet. Bertrand Bleuet, bon, T'es ça un y est, peu j'ai bleu changé de nom. aujourd'hui. OK, je suis bleu aujourd'hui, vous voyez pas, parce que la radio, mais non, je suis pas bleu. Alors, il y a une question très importante. Comment, quand on n'a pas le sol, tu sais, t'as dit tantôt que c'était dans des sols qui étaient acides, quand on n'a pas ces conditions-là et qu'on s'entête à vouloir avoir un plant de bleuet chez soi. Ben, ça, c'est la région de Montréal où les sols sont pas très acides. Donc, on va faire une fosse d'au moins 50 cm par 50 cm, 50 cm par 50 cm par la hauteur du pot, à peu près. Et on va changer la terre. Normalement, je vous dirais toujours de ne pas changer la terre, mais là, on va changer la terre. On va utiliser une terre qui est un tiers de la terre à jardin, donc de la terre existante, et 2 tiers de tourbe de sphène, la fameuse mousse de tourbe. Okay? On va utiliser la mousse de tourbe et on va bien mélanger tout ça et on va planter dans ce mélange-là. Donc, on va rajouter une quantité importante de tourbe de sphène aux mousses de tourbe. Et donc, ça acidifie localement. C'est un traitement de faveur. Oui, c'est un traitement de faveur, oui, parce que sans ça, là, vous n'y arriverez pas. Et donc, si votre sol est acide, ben, vous plantez ça comme un arbuste. Là, vous n'avez pas besoin de rajouter une mousse de tourbe. Et il faut aussi un sol qui garde bien l'humidité. Là. Donc, c'est pas du tout un sol sablonneux n'est pas du tout adapté pour ces plantes-là. Ou glaiseux, comme ou très, très glaiseux oui. non plus. Non ça, plus. Mais est-ce qu'on pourrait quand même essayer? Eh bien, il faut changer le sol. Il faut changer le sol. C'est ça, sur la dimension dont tu l'as fait. Si on fait une fosse, il n'y a pas de problème. problème. On est correct. Oui. Alors, en pot maintenant? Très facile en pot. Enfin, très facile. Oui, très facile en pot. Soit on utilise les fameux pots de toile, genre Smart Pot, où on va pouvoir laisser les bleuets pendant l'hiver.
sans problème. On l'a essayé ici, donc ça marche très bien. Oui. Ou sans ça, si on le met dans les pots ordinaires, ben, il faut les transplanter à l'automne dans le sol ordinaire et revenir au printemps avec. OK. Est-ce qu'il y a un risque à faire ça? Il n'y a pas de risque. Non. C'est un peu compliqué, disons. C'est un peu C'est ça. compliqué. Mais aussi, il y a des variétés. Les variétés de bleuets hybrides vont bien parce que c'est des variétés qui sont basses ou encore les Bushel and Berry qui avant s'appelaient les Brazil and Berry, qui sont des variétés naines, qui sont des variétés tout à fait adaptées pour les pots. Oui, Donc, c'est des variétés maintenant, des variétés spécifiques pour les pots là, qui vont bien en pot. C'est formidable pour les enfants C'est parce ça. qu'ils peuvent aller cueillir. Puis Parce que le bleuet en Corin, lui, il peut monter là, jusqu'à 1,50 m, 1,60 m de haut. Là. Fait donc, que, c'est en terre. C'est en c'est un terre. peu plus compliqué dans les pots. Il faut des gros pots pour Oui. commencer, puis Oui. il faut des endroits où il n'y a pas trop de vent. Sans ça, il va être plus souvent couché au sol qu'autre chose. Mais quelqu'un qui veut vraiment pourrait le faire Oui, avec on peut le faire. un plus gros Avec un plus gros plan de oui. bleuets. Mais ça prend un peu plus de technique. Là. OK. Maintenant, pour le garder en pleine santé, notre plan, pour qu'il soit le plus productif possible, des secrets, cher ami. Alors, là, je vous parle de la culture en général, notamment la culture en pleine terre. Bon, on peut dire que c'est une culture assez facile, même facile. On fait des arrosages réguliers. Hein. C'est important l'arrosage avec les bleuets. S'il n'y a pas assez d'eau, ils ne donneront pas grand-chose. L'idéal, c'est de mettre un paillis au pied. Et notamment, ce paillis-là va, surtout si vous utilisez des écorces d'arbres, ben, ça va courir à l'acidification. Ça va aider à l'acidification du sol. On évite de fertiliser parce que ça n'aime pas la fertilisation. C'est un sol pauvre, donc l'avantage, c'est qu'on ne fertilise pas. Et puis, chaque année, surtout si on a un sol qui n'est pas très acide, ben, on va rajouter de la mousse de tourbe, de tourbe de seigne, sur le dessus du sol, parce qu'on peut pas, on ne défait pas la plante, mais sur le dessus, on rajoute une bonne couche et l'acidité du sol va être maintenue aussi. C'est le secret. C'est le secret. Et l'autre secret, c'est d'utiliser, si on utilise des engrais, okay, on peut utiliser aussi un petit peu d'engrais. En général, c'est des engrais spécialisés pour les plantes acidophiles. Donc, engrais naturels acidifiants ou des produits à base de soufre. Le soufre et les engrais naturels acidifiants vont acidifier le sol. Mais c'est des engrais qui ont peu d'azote, là, et ce n'est pas des engrais qui sont très, très forts. Donc, mais facile à trouver, par contre? contre? Oui, facile à trouver. Oui, ils sont identifiés en général. Dirais-tu que ça te donne une récolte plus imposante? Ça ne change pas grand-chose dans la récolte, mais ces engrais-là permettent d'acidifier le sol. Donc, si on a de la difficulté à acidifier son sol, à ce moment-là, le manque d'acidité du sol, on va le voir par des feuilles qui commencent à jaunir un petit peu. Là. Bon. Ce n'est pas des manques d'eau, c'est souvent de l'acidité du sol. Les plantes vont avoir des carences et puis elles vont tendance à jaunir. Donc, on peut revenir en remettant. Pour un traitement à long terme, on utilise la tourbe de seigne, mais pour un traitement à court terme, on va utiliser des engrais acidifiants. C'est la seule méthode rapide. Bon. Si on voulait se faire un coin de potager, je fais une sous-question, là. Oui. Tu dis, c'est ma plate-bande acide. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ben, c'est ça, on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec le bleuet? Avec le bleuet, on peut mettre des canneberges. Oui. On peut mettre des canneberges, on peut mettre tous les petits fruits québécois, là, les mots me manquent, là, mais les golteries, et les choses comme ça, là, toutes les plantes de sol acide là, qui peuvent être mises dedans. Tu peux te faire un bel aménagement. Oui. Que tu peux manger. Mais c'est ça. Mais aussi. Mais on peut aussi. Canneberges et bleuets sont très bien parce que les canneberges sont basses, elles demandent beaucoup d'eau et elles vont recouvrir le sol et vont empêcher l'évaporation sur le sol. Là. Donc c'est parfait avec ça. OK. Alors, pour la taille maintenant. Nos plants de bleuets, il faut les tailler beaucoup? Pas beaucoup. Non. Il n'y a pas beaucoup de taille. La principale taille, c'est une taille de nettoyage. Là. Donc, on supprime les branches faibles, abîmées, mortes après l'hiver. Si vraiment il y a des vieilles branches, à un moment donné, la plante devient grosse. Dans le cas de ceux qui sont en pot, ça arrive peu. Mais quand pour les autres, on se retrouve avec des branches qui sont plus vieilles, ben, au bout de 4 ans, on les coupe là, parce qu'elles vont... Ras du sol? Ras du sol. Mais là, il faut qu'il y ait une taille de rajeunissement, une forme de taille de rajeunissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a des jeunes pousses et des vieilles pousses, ben les vieilles tiges, on va les enlever pour laisser la place aux jeunes pousses qui vont être, elles, plus productives à ce moment-là. OK, parfait. Alors, ça vaut la peine d'essayer de faire la taille un peu. Oui. Les bleuets ne sont pas convoités que par les humains. Non. Ils ont les oiseaux. Leurs ennemis. Les oiseaux. Ouais. Et les lièvres aussi. On l'a appris au dépens. Hein? Donc, les oiseaux, ils mangent les pas lièvres. Dans les fruits? Non, ils ne mangent pas les fruits. Ils mangent les tiges, et surtout en hiver. Donc, on met un filet au moment de la fructification, au moment où les plantes sont en plein fruit.
Et puis, on met un filet après ça à l'automne. C'est drôle à dire, mais on l'enlève une fois qu'ils sont passés, ils sont récoltés. Et après ça, on en remet parce qu'effectivement, l'hiver, là, la partie qui est sur la neige, là, les tiges sont sucrées et les lièvres vont s'en régaler. Ah, oui. Oh, oui. Mais en général, pour le reste, il y a peu d'insectes ravageurs et assez peu de maladies. Alors, là. pas d'attaque. On a un petit peu de mouche du bleuet, de charançon de la prune, du carpocaps, de la pomme et de la tordeuse. Pour les maladies, on a un peu de chancre sur les tiges, la pourriture des fruits et de la rouille. La rouille, notamment, va faire des taches sur les fruits, mais ce n'est pas extrêmement important. Là, on laisse passer et puis c'est pas problématique. Bon. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Pour votre potager, vous êtes à la recherche d'informations fiables et adaptées au Québec? Bertrand Dumont vous propose 4 livres. Vous débutez un potager? Procurez-vous le potager urbain facile et naturel. Vous souhaitez jardiner sur votre balcon? Le tout nouveau potager en pot est pour vous. Les fruits vous intéressent? Le jardin fruitier facile et naturel répondra à toutes vos questions. Vous rêvez à de plus grosses récoltes? Le potager productif aborde entre autres la question des rotations et des associations au potager. Publié par les éditions Multimonde, les livres de Bertrand Dumont sont disponibles en librairie. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant, le moment tant attendu quand on récolte les bleuets. Précision pour la récolte afin de les manger à leur meilleur. À leur On meilleur. fait des tests. Alors, il faut savoir qu'il faut les récolter bien mûrs avant de les cueillir parce qu'ils ne continuent pas à mûrir une fois cueillis, OK? Donc, si vous les cueillez pas mûrs, ils restent pas mûrs puis ils seront pas mieux. Et il ne faut pas se fier à la couleur. C'est ça qui est Moses. Oui. Oui. Dès qu'ils sont bleus, ben, il faut attendre 3 à 7 jours avant de les récolter, OK? Donc, il faut faire attention quand même s'ils sont bleus, ils ne sont pas forcément bien mûrs, là. Et donc, quand on commence qu'ils voient tourner, là, on va les récolter. Et c'est toujours le petit truc pour à peu près tous les fruits, c'est que quand on tire dessus, ils se défont tout seuls. Ouais. C'est là qu'ils sont vraiment mûrs. Ouais. Là, mais parce qu'ils sont un petit peu plus acides là, quand ils ne sont pas mûrs. Oui, ça fait une grosse différence. Fait une grosse Quelques différence, jours fait une oui. grosse différence, oui. À quel moment de la journée, tu sais? Milieu ou fin de journée, d'une journée chaude et ensoleillée, c'est sûr qu'on ne fait pas ça sous la pluie, là, parce que c'est quand même assez long de récolter là, les bleuets. Donc, on récolte ça en milieu, en fin de journée, quand il fait beau, quand on est avec un petit chapeau, puis qu'on est heureux. Et surtout son petit panier. Et surtout, oui, son petit panier, Elle j'oubliais va le pas petit l'oublier. panier. Ben oui, il faut oublier le petit panier. Et pour les conserver, pour conserver le bonheur le plus longtemps possible. Alors, 3 à 5 jours au réfrigérateur à peu près, on peut les conserver tout ce temps-là pour qu'ils soient encore de bonne qualité, nutritive notamment. Donc ça, c'est conservation courte. Maintenant, conservation longue. Ben, conservation longue, d'abord, on peut les cuire, donc en tarte, en dessert, en confiture ou en coulis. On peut les congeler. Quand tu as une grosse production, Ça ça se vaut la congèle peine. très bien. Ben Puis il y a oui. des gens qui font quand ils n'ont pas le temps, ils vont les cueillir par exemple dans une bleuetière. Ils en cueillent une grosse quantité, ils les congèlent puis ils les traitent par la suite comment ça s'appelle En confiture, en confiture ou quoi que ce oui, soit. oui, oui. On peut aussi les sécher, on peut aussi les faire en sirop ou en liqueur de vin. Mais bien sûr, on peut aussi les manger crus. Hein? Ça, c'est encore le meilleur moyen de les apprécier. On conserve à long terme ce qui reste après. Et si jamais on veut, ben, on peut, quelques heures avant de les consommer, on les rince, si vraiment c'est nécessaire. Et on ne les plonge jamais dans l'eau. Hein. On ne plonge jamais des légumes dans l'eau, des fruits, des légumes dans l'eau, c'est pas une bonne idée. Donc, on les rince, on les passe pour les rincer, on les laisse sécher un petit peu. Et puis, mettons qu'on fasse ça au début du repas et à la fin du repas, on les mange. Mais au début du repas, on les met sur un plat puis on les laisse sécher. Et ils sont parfaitement mangeables et parfaitement croustillants et parfaitement bons et parfaitement... Je ne connais personne qui n'aime pas les bleuets. Alors, cher Bertrand, oui? On a fini le tour du potager pour aujourd'hui. Alors, du potager fruitier aujourd'hui. Oh, oui, c'est ça. Et on invite tout le monde à nous suivre. Vous pouvez aller sur la page radiolégumes.com, vous inscrire à l'infolette pour
savoir qu'est-ce qu'on a comme parution. Oui. Vous écoutez nos autres balados. Et puis, je voudrais remercier Planète Jardin, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour le support technique. Bertrand, merci pour les informations. J'espère qu'on a donné le goût aux gens de manger du bleuet. Ça fait un plaisir, comme d'habitude. Et puis, on vous revient, mais on ne vous revient pas parce que des Radio Légumes et compagnie, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur toutes les plateformes et c'est gratuit. Donc, quand on veut. Quand vous voulez. Salut tout le monde. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.